La nuit tire à sa fin, mes bien-aimés, on les demande et les poussait bientôt. Renoncez donc à toutes ces mauvaises actions, menez une vie correcte. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Réveillez-vous car l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous l'est dit. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'église qui est imminente. Au son de la trompette, nous dit 1 Thessaloniciens 4, 7, 18. Et après vient le tribulation, ensuite le second retour de Jésus. Non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour le jugement de l'impie. Cette fois-ci tous les mondes les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon pour le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on ne veut plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse sous les nuées. L'enlèvement de l'épouse est imminent et le second retour de Christ est proche. Veillez et priez. Florita Yaya, Henri José, vous m'écoutez? Sur les passions de la jeunesse et rechercher la justice, la foi, la charité, la paix, c'est qui invoque Jésus d'un cœur pur. Ne passez pas votre temps, on vous enivre la terre. La nuit tire à sa fin, mes bien-aimés, on les demande et les poussait bientôt. Renoncez donc à toutes ces mauvaises actions, menez une vie correcte. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Réveillez-vous car l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous l'est dit. Il y aura d'abord l'enlèvement et l'église qui est timide. Ensuite le second retour de Jésus, non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour le jugement de l'impie. Et voici tout le monde les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon pour le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on ne veut plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse sous les nuées. L'enlèvement de l'épouse est imminent. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Un scénario digne d'Alfred Hitchcock. Les habitants d'une petite ville ont été surpris par une pluie d'oiseaux morts, des milliers d'oiseaux, un phénomène qui reste inexpliqué. Franck Genozo. Des centaines et des centaines d'oiseaux qui viennent s'écraser au sol en quelques minutes. Vendredi soir, les habitants de cette commune tranquille s'apprêtent à célébrer la nouvelle année lorsqu'ils entendent des bruits suspects sur leur toit. Je suis sorti et un oiseau est tombé juste devant moi. J'ai dit à ma mère, viens chercher les enfants et le chien, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. En tout, ce sont plus de 2000 d'autant qu'à moins de 200 km de là, 100 000 poissons ont été retrouvés morts dans un lac. Ensuite le second retour de Jésus, non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour le jugement de l'impie. C'est que tous les mondes les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Répentez-vous. Répentez-vous. Répentez-vous.
Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Répandez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Répandez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Alors mes très chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et que vous passez un excellent samedi soir malgré la période difficile que nous traversons actuellement. Alors ce soir, je vais vous parler du thème suivant. Un thème qui résume toute l'importance de la Bible. C'est le cadeau de Dieu pour nous. Pour toi, pour moi, pour quiconque l'accepte. Alors, pour cela, nous allons lire dans la Bible le passage connu de Jean au chapitre 3, verset 16. Alors, je lis ce passage. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. C'est un passage merveilleux. Alléluia. C'est un passage qui résume en lui tout seul quasiment toute la Bible, toute la parole de Dieu. Alors nous allons voir dans ce passage qu'il y a 5 éléments essentiels. Primo, il y a l'amour de Dieu. Deuxièmement, on y voit le don de Dieu. Troisièmement, on parle de quiconque. Quatrièmement, on parle de la foi. Et cinquièmement, on parle de la vie éternelle. Alors nous allons voir ces 5 éléments les uns après les autres. Alors, tout d'abord, l'amour de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux ça, l'amour de Dieu. Alors Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc nous voyons l'amour de Dieu. Parce que si nous remontons tout au début dans la Genèse, nous voyons que Dieu, il avait créé l'homme à son image. Donc le premier homme, Adam, il l'avait placé dans le jardin d'Éden. Et et de là, il l'avait endormi et puis il lui avait fait une compagne, une femme, Ève. Et qu'est-ce qu'il leur a dit dans ce jardin? Il leur a dit, voilà, Adam, Ève, vous pouvez manger de tous les fruits des arbres, sauf des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc le jour où vous en mangez, vous mourrez. Vous connaissez la suite de l'histoire. Ève séduite par le diable, par le serpent, elle a fait ce qu'il fallait pas faire. Elle a mangé du fruit, elle a donné à son mari Adam, qui lui aussi, il a mangé dedans. Donc ils ont fait ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Et voilà, bing. Il est arrivé ce qui est arrivé. Ils sont morts spirituellement. Et Dieu
Il aurait très bien pu dire, bon, bah, Adam et Ève, ma foi, je vous avais prévenu, hein, je vous avais dit ce qui se passerait si vous désobéissiez. Vous avez désobéi, tant pis pour vous. Il aurait très bien pu il aurait très bien pu faire cela, voilà, dire tant pis pour vous, vous n'avez pas obéi, vous avez ce que vous méritez, vous êtes mort spirituellement, vous êtes éloigné de moi pour toujours, tant pis pour vous. Non, Dieu, dans son amour, il avait prévu la solution. Dieu, il ne voulait pas que nous soyons condamnés à mort. Il ne voulait pas que nous soyons condamnés à la mort spirituelle, c'est-à-dire à finir en enfer, définitivement éloignés de lui. Ce n'est pas dans sa volonté, parce qu'il nous aime. Dieu veut a toujours voulu et veut nous réconcilier avec lui. Nous voyons donc qu'il a trouvé la solution. C'est Jésus-Christ, son Fils Jésus-Christ, dès le début. Nous lisons dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 19 et 20. 1 Pierre chapitre 1er, versets 19 et 20. Alors, la Bible nous dit ceci. Mais le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc nous voyons, avant même que Adam et Ève furent créés, et avant même que la terre fut créée, il n'y avait même pas de terre encore. Dieu avait prévu tout ce qui se passerait et il avait prévu que le Seigneur Jésus-Christ devait venir sur la terre, mourir à la croix pour toi, pour moi. Voilà. Donc il avait prévu dans son amour le don de Dieu qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ qui meurt à la croix pour nos péchés et qui ressuscite. Voilà. Et là, je tiens à insister sur ce point. Jésus-Christ, il est le seul don. Il est le seul qui a fait ce don. Et c'est uniquement par sa mort à la croix et sa résurrection qu'on peut être sauvé. Ça, c'est clair, c'est évident. Il le dit dans Jean 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, il est le seul qui a fait ce don. Et il est le seul, et c'est le seul don, le don de Jésus-Christ à la croix qui peut nous sauver. Ça, la parole de Dieu est très claire là-dessus. Voilà. Et là, ça nous amène, ensuite, ce don de Dieu, ça nous amène au quiconque. Ce quiconque, c'est toi qui m'écoutes. C'est toi qui es en train de suivre cette émission. C'est pour toi que Jésus a fait ce don. C'est pour toi aussi que Jésus-Christ est venu à la croix, mourir sur cette croix, parce qu'il ne veut pas que tu ailles en enfer. Il ne veut pas que tu sois séparé de Dieu. Il veut que tu sois réconcilié avec Dieu. Il veut que tu hérites de la vie éternelle, que tu sois réconcilié avec Dieu. Mais il faut, et là on arrive à quiconque croit, il faut que tu le prennes, il faut que tu l'acceptes ce don. Hein? C'est comme quand on fait un cadeau, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, il faut venir le récupérer, il faut l'accepter. Comment fait-on pour l'accepter? Alors pour cela, il faut venir à la croix. Venir à la croix, c'est dire, et venir à la croix et dire, voilà Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, je te remercie. Je te remercie
pour le cadeau que tu as fait. Je te remercie pour d'être mort pour moi à la croix. Je viens tel que je suis. Je reconnais, je suis pécheur. Je reconnais, j'ai hérité de la nature adamique. J'ai hérité du péché au singulier. Et je reconnais que ma vie jusqu'à présent était une vie de péché. Et je t'en demande pardon. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et je t'en demande pardon, Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit aussi dans Romains, au chapitre 10, versets 8 à 10, Romains 10, versets 8 à 10, la Bible nous dit ceci. Que dit-elle donc? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Voilà. Mais donc, la Bible nous parle aussi de foi. C'est-à-dire qu'il faut sincèrement dans notre cœur croire que Jésus-Christ est mort pour moi, pour toi, et que par sa mort à la croix, nous pouvons être réconciliés. C'est confesser nos péchés, lui demander pardon, et c'est ensuite de vivre par la foi, de marcher avec Dieu, d'être une nouvelle créature, de naître de nouveau. Parce qu'au moment où on l'accepte, il ne suffit pas juste de demander pardon. C'est le début, mais ensuite, il nous faut naître de nouveau. Et ça, c'est possible aussi. C'est l'Esprit Saint qui nous aide. Il régénère notre esprit et il le recrée à l'image de Dieu. L'image parfaite, comme avant la chute. Alléluia. Mais pour cela, ensuite, il faut que nous marchions avec Dieu. Il faut qu'on s'engage avec Dieu. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, croire dans son cœur, c'est pas simplement dire « je te demande pardon pour mes péchés et je continue ma vie de saleté comme avant ». Non, c'est « je demande pardon pour mes péchés, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur » et c'est « viens dans ma vie », c'est « change mon cœur », c'est « transforme-moi ». Transforme-moi pour être à ton image. Et ça, il faut le reconnaître, c'est pas toujours facile. C'est pourquoi la Bible nous dit aussi que étroite, il nous parle de chemin étroit dans lequel nous devons nous engager. Certes, ce ne sera pas facile tous les jours. Il y aura des difficultés, mais le bout de course, ce que le Seigneur nous promet, c'est la vie éternelle. Donc ça en vaut vraiment la peine. Alléluia. Donc si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et que tu marches avec lui, tu t'engages avec lui, là, le Seigneur te promet une éternité au paradis. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux. Mais pour cela implique aussi de changer de vie, de naître de nouveau, d'avoir une nouvelle vie par l'Esprit. Parce que Proverbe 28 nous dit ceci. Je vous lis. Il nous donne une véritable définition de la repentance. Donc Proverbe 28, 13. Je vous lis. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc il ne faut pas juste les avouer, mais il faut aussi les délaisser. Et ça, c'est la vie nouvelle. Et ça, je le reconnais, ça peut ne pas être toujours facile. Mais pour cela, on a une aide. Parce que le deuxième cadeau que Dieu nous a fait après,
sa mort à la croix et sa résurrection, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous fait cette promesse très claire qu'on lit dans Romains 8, au chapitre 8, au verset 26. Et l'Esprit sera là pour nous aider dans notre faiblesse. Si tu as encore des faiblesses, tu as encore tendance, par exemple, à te mettre en colère, il ne faut pas toujours culpabiliser. « Ah, je me suis encore mis en colère. » Ce qu'il faut faire, c'est « Seigneur, tu vois, je te demande pardon, je me suis encore mis en colère aujourd'hui, mais j'ai besoin de ton aide. Tu vois, j'arrive pas à me maîtriser, j'ai de la peine à garder mon calme quand on m'ennuie, quand on me contrarie. J'ai besoin de ton aide pour changer ça. » Et là, l'Esprit Saint viendra t'aider. C'est pour ça qu'on parle d'une marche de tous les jours. L'Esprit Saint est là pour nous aider. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Donc, recevoir dans son cœur le Seigneur Jésus-Christ, ça implique de recevoir aussi son Esprit Saint qui nous aide à marcher dans la justice, à produire des fruits de l'Esprit. Alléluia. Et là, il nous promet très clairement au bout la vie éternelle. La vie éternelle. Mais que se passe-t-il alors si on dit non, c'est trop dur, moi je veux pas renoncer à ça. Oui, tu es libre, mais attention. Là, si tu meurs dans cet état, si tu refuses ce don, tu refuses de marcher avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ, là, c'est trop tard après. Tu arrives directement en enfer et là, c'est fini, c'est séparé de Dieu définitivement, dans les tourments, dans les souffrances éternelles. Et certes, nous sommes dans le temps de la grâce, mais n'oublions pas, ce cadeau de Dieu, c'est pour maintenant, dans les temps de la grâce. C'est maintenant, quand on est encore en vie dans ce corps, que le temps de la grâce se maintient. Le temps de la grâce se maintient et que ce cadeau, qu'on peut encore profiter de ce cadeau. Il ne faut vraiment pas laisser passer cette occasion. Je ne veux pas te faire peur, mais les raisonnements disant « Ouais, bon, bah moi j'ai le temps, hein, je suis encore jeune, je peux m'amuser un petit peu, aller voir les filles, ceci, Jésus, on verra après, on a encore le temps, c'est pas encore demain qu'on va mourir. » Ça, c'est un raisonnement très dangereux. Je veux pas te faire peur en disant « Ah, mourir demain. » Non, c'est pas le but. Mais, on voit surtout dans ces périodes de coronavirus, tu ne sais pas quand est ton dernier jour. Personne ne peut dire quand est son dernier jour. Donc, les raisonnements qui disent « Ouais, j'ai le temps plus tard », viennent tout droit du diable, viennent tout droit de l'enfer, parce que ce raisonnement, c'est le diable qui le met, parce qu'il veut t'entraîner avec lui dans sa perte en enfer, il ne veut pas que tu sois sauvé. Donc ça, c'est un raisonnement à abolir tout de suite. Le cadeau que Dieu te donne, il faut le saisir tout de suite, parce que tu ne sais pas quand il aura lieu l'enlèvement, personne ne le sait, à part Dieu lui-même, et tu ne sais pas, tu ne connais pas ton dernier jour sur la terre. Surtout on voit maintenant avec le coronavirus, il y en a qui pensaient vivre longtemps, ils ont chopé ceci, et ils sont malades, ils sont décédés. Et c'est comme, il y en a, le frère Henri Viomura, dans son enseignement sur l'enfer, il nous parle de jeunes gens qui étaient à des réunions où on a justement proposé de s'avancer, où c'était le moment d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils ont dit « Ouais, non, plus tard, ça m'intéresse pas, ceci, ouais, peut-être plus tard, mais pas maintenant. » Et le même jour, ils sont sortis, ils ont pris leur voiture. 1 heure après,
ils ont eu un accident et ils sont morts sur le coup. Ils se sont trouvés directement en enfer. Donc, vraiment, c'est maintenant qu'il faut saisir ce cadeau. Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour toi, pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu, pour que tu puisses hériter de la vie éternelle. Saisis ce cadeau maintenant, aujourd'hui, parce que demain, ça peut être trop tard. Jésus peut revenir chercher son épouse, peut-être 5 minutes après cette émission. Comme tu ne sais pas non plus quel est ton dernier jour. Donc, saisis-la maintenant, aujourd'hui, cette opportunité. Et il y en a qui vont dire, ouais, mais ouais, bien gentil si je garde Jésus, mais moi, on dit que je suis un homme pécheur, mais bon, je suis correct comme mec. Moi, je donne pour les pauvres. Moi, je suis fidèle à ma femme. Moi, j'insulte personne. Moi, je suis correct. La Bible est très claire là-dessus. Romains 5, verset 12, nous dit que tous, on a hérité du péché au singulier. Tous, sans la moindre exception. On a tous hérité du péché au singulier de la nature adamique. Et tous, nous avons besoin de ce sacrifice de Jésus. Tous, nous avons besoin de ce don de Jésus-Christ à la croix. Tous, nous avons besoin d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour être réconcilié avec Dieu. Tout le monde, sans la moindre exception, prétendre le contraire, c'est diabolique. C'est comme nous avons vu il y a 2 semaines, quand Pierre disait « Ça ne t'arrivera pas, Seigneur », Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan, tes pensées, ce sont les pensées des hommes et ce ne sont pas mes pensées. » Premièrement. Deuxièmement, personne, et surtout pas moi, mais personne ne peut affirmer que dans sa vie, depuis qu'il est né jusqu'à aujourd'hui, 16 mai 2020, 20h29, peut prétendre qu'il n'a jamais une seule fois dans sa vie fait tout juste, qu'il n'a jamais une fois dans sa vie fait quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu, qui n'était pas correct. Donc nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Nous avons tous besoin de ce cadeau de Jésus-Christ à la croix. Voilà. Et important, Jésus-Christ, comme je l'ai dit, il est le seul qui a fait ce sacrifice à la croix. Et seul son sacrifice de Jésus-Christ peut nous sauver, nous réconcilier avec Dieu. Il ne faut pas non plus écouter les faux enseignements de l'œcuménisme qui dit que voilà, en Europe occidentale ou en Occident en général, c'est la mort de Jésus à la croix qui nous permet de réconcilier avec Dieu. Dans les pays musulmans, c'est Mohamed, en Chine, c'est Bouddha, en Inde, c'est Krishna, etc., etc. Non, ça, c'est à abolir. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit, je suis un des chemins, Bouddha c'en est un autre, Krishna c'en est un autre, Marie c'en est un autre, le pape c'en est un autre. Absolument pas. Jésus-Christ est le seul Seigneur et Sauveur. Il est le seul qui te sauve. Seule sa mort à la croix et sa résurrection te sauve. Et c'est toi qui dois aller à la croix, accepter ce cadeau qui est le seul cadeau qui peut te sauver. Accepter ce cadeau, c'est demander pardon pour notre vie passée et c'est ensuite, avec l'aide du Saint-Esprit, marcher et obéir à Dieu. Et comment faire pour savoir ce que Dieu veut de nous?
comment faire pour entrer dans ce chemin étroit? C'est parler à Dieu par la prière. Donc prier, parler à Dieu, et c'est écouter ce que Dieu a à nous dire. Par des frères, et surtout par la lecture de sa parole. C'est par sa parole que Dieu nous parle. Et pour ça, nous devons, c'est ça, écouter la parole de Dieu, c'est lire la Bible, tout simplement, et c'est écouter aussi des frères. Des frères parler, mais des vrais frères, vraiment, qui enseignent la parole de Dieu et qui n'enseignent pas les autres évangiles comme l'évangile de prospérité qui nous dit que voilà, prophète Jésus-Christ, il y a plein de pognon qui va pleuvoir chez toi, tu auras des bagnoles comme si il en pleuvait, etc. Ou bien du style, voilà, t'as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, maintenant tu as ton ticket pour le ciel, si t'as envie de temps en temps d'aller voir des prostituées, il n'y a pas de problème, Dieu a payé pour toi, etc. Non. Pour cela, il faut vraiment que le Seigneur t'enseigne qui sont les vrais frères, te guide vers les vrais frères. Et pour savoir si ce que ce frère enseigne est vrai, c'est lire la parole de Dieu, sonder les Écritures, pour vraiment savoir si tel ou tel enseignement est vrai, si telle ou telle prédication est vraie, elle vient bien de Dieu et qu'elle te permet d'avancer avec Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je répète encore, Jésus-Christ t'aime. Il est venu sur la croix pour mourir pour toi et il est ressuscité. Alléluia. C'est merveilleux. Mais toi, tu dois venir à lui, tu dois l'accepter. Maintenant, aujourd'hui, sans tarder. Parce que la porte de la grâce se referme par l'enlèvement et par la mort physique. Et comme tu ne connais ni l'un, ni tu connais l'événement ni de l'un ni de l'autre, donc ne tarde plus, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et marche avec lui. Et si tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais que tu as une marche un peu, laisse un peu aller, dire de temps en temps faire ceci, c'est pas grave, immédiatement revenir à la croix et dire voilà Seigneur, je te demande pardon, ces derniers temps j'ai eu un comportement qui ne te plaisait pas trop. C'est demander pardon à Dieu et ensuite lui demander de nous aider vraiment à repartir sur les bons rails, à repartir dans la marche avec lui, dans la sanctification, à produire du fruit de l'esprit. Alléluia. Pour vraiment gagner le ciel, pour vraiment hériter du ciel. Alléluia. C'est une marche. Avec ce cadeau, ça implique qu'on doit marcher dans un chemin étroit. C'est pas forcément facile tous les jours. Donc Dieu nous a pas promis une vie tranquille et facile tous les jours, mais il nous a promis d'être là avec nous, et de nous compatir à nos faiblesses, de nous aider dans notre faiblesse. Romains 8, 26. Et à la fin, alléluia, c'est la vie éternelle. Alléluia. C'est une vie heureuse sur terre, mais c'est aussi une vie la vie éternelle au ciel, et ça c'est le plus important. Certes, il n'est pas mauvais en soi de planifier la vie sur terre, mais planifier ton éternité, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu mourir sur une croix pour toi et qu'il est ressuscité, et que vraiment il faut maintenant sur la terre accepter ce cadeau et marcher avec lui.
je le répète encore une fois, l'accepter comme Seigneur et Sauveur, croire dans son cœur, c'est pas juste je te demande pardon, j'ai fait ceci, puis ensuite continuer avec la même vie qu'avant. Non, c'est naître de nouveau, c'est changer de vie. Alléluia. Et vraiment avoir une vie qui plaise à Dieu, une vie qui honore Dieu, une vie qui montre que nous sommes ses enfants. Alléluia. Et là, la récompense, c'est le paradis, c'est la vie éternelle. Alléluia. Et Jésus-Christ est le seul Seigneur et Sauveur. Il est le seul qui peut te donner la vie éternelle, qui peut te réconcilier avec Dieu. Donc, saisis cette occasion aujourd'hui, maintenant. Il est temps. N'attends pas qu'il soit trop tard. Ne fais pas comme l'homme riche. Parce que quand tu lis Luc 16, 19 à 33, on voit il déguste et il n'a aucun moyen de s'en sortir. Donc ne fais pas comme lui. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur maintenant et marche avec lui. Aie une vie vraiment d'intimité avec Dieu, une vie qui plaise à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. La nuit tira sa fin, mes bien-aimés, on les demandait l'épouser bientôt. Renoncez donc à toutes mauvaises actions, menez une vie correcte. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Réveillez-vous car l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous l'est dit. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'église qui est imminente. Au son de la trompette, nous dit 1 Thessaloniciens 4, 7, 18. Et après vient la tribulation, ensuite le second retour de Jésus. Non plus comme l'agneau, mais comme les lions pour les jugements de l'impie. C'est ainsi tout le monde les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon pour le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on ne peut plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse sur les nuées. L'enlèvement de l'épouse est imminent et le second retour de Christ est proche. Veillez et priez. Florita Yaya, Denis José, vous m'écoutez? This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken